monsieur Manissi, c'est moi, j'ai coupé votre micro. Calmez-vous, s'il vous plaît. D'accord? On va gérer le live. Le problème, c'est que là, vous êtes en train de parler de comment l'argent, tout et tout. Dites-nous, nous, on veut savoir si ça va les emmener jusqu'à la MACA. Est-ce ils seront pénalisés? Parce que là, vous êtes en train de parler de comment jouer le jeu, qu'est-ce qu'on gagne dans le truc. C'est un peu de... Ça, c'est pas ce que nous, on veut savoir. C'est pas pour ça, nous, on est là, au fait. Nous, on veut savoir, est-ce que l'argent, là, hein, il pourra justifier, le PSS pourra justifier. Puis vous ne parlez même pas d'Apouchou pendant que c'est la vidéo d'Apouchou. Bon, c'est normal qu'on parle de Lionel PSS parce que c'est son argent. Mais est-ce que là de Apouchou, pourquoi là de Apouchou lui a créé des problèmes? On aimerait partir parce que là, depuis près de 30 minutes, vous êtes stagné sur le même truc. Vous mélangez beaucoup, au fait. On peut évoluer dans le débat. Messieurs, allô? Vous êtes là? Messieurs? Oui, oui. On peut faire évoluer le débat, s'il vous plaît. Je peux vous répondre. Si c'est pénal, pourquoi c'est pénal? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on ne doit pas montrer une certaine somme d'argent? Si c'est blanchiment d'argent, pourquoi? Parce que, est-ce qu'il a déclaré? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est pas, il n'est pas dans d'autres activités? Est-ce que Apouchou est lui qui va prendre la plus grosse peine et tout? S'il vous plaît, élevons le débat. D'accord, messieurs? D'accord, messieurs? On va écouter. Monsieur Mamissi, vous ne faites que parler. On peut écouter quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Non, moi, je vais voilà. D'accord, monsieur Christian, on vous écoute. Ok, moi, je dis que ils peuvent arriver peut-être de l'autre côté. Pourquoi? Déjà, à cause de la somme qu'ils ont en leur possession en espèces. Et de la manière dont ils ont fait l'achat de la voiture n'est pas la manière autorisée par la loi. C'est-à-dire, pour acheter la voiture là, la somme il devait être en banque, peut-être une telle somme, il faut un chèque. Tu donnes carrément ou un virement bancaire. Si le gars n'a pas un compte d'un chèque et tout, qu'il puisse se retirer, je ne sais pas comment ça se passe, mais il devait payer au moins par un virement bancaire. Ça dit quoi? Lionel PCS, il devait aller voir peut-être son banquier ou bien je ne sais pas qui, son conseiller là-bas. Il dit, je veux faire l'achat de telle voiture, le coût est tant. Et puis maintenant, ils vont procéder. L'autre va envoyer son RIP, ils vont procéder par la manière, ils vont faire la transaction. Comme ça, l'État aussi, ça part de gain un peu dedans. Voilà comment ça devait se passer. Là, on peut les envoyer là-bas pour ça. Mais si pour dire il n'y a pas de provenance de fonds, je pense que le petit peut justifier d'où proviennent ces fonds. Mais le problème là, avoir ça en sa possession et ça ne s'est pas passé par une banque là, aucune banque n'a donné l'autorisation de ce retrait là. Donc on s'est dit qu'on ne sait pas où l'argent est quitté. C'est là-bas ils vont chercher à voir en fait. Ça, pourquoi ça peut prendre du temps? Parce que le petit peut retirer il y a des agences là. Et comme je dis, il y a des agences où on va retirer en espèces. Peut-être c'est là-bas le petit a retiré en espèces. Est-ce que l'agence est autorisée à payer les gens aussi en espèces? Vous voyez que le problème peut arriver jusqu'en haut là-bas, où le petit même retire l'argent même. Puisque peut-être c'est eux qui ont donné l'argent en espèces au petit, peut-être les 10 millions, il vient, il prend, il garde, telle somme, il vient, il prend, il garde. Donc ça peut arriver là-bas. Donc le seul problème là, c'est parce qu'ils ne sont pas passés dans les normes, c'est tout. Sauf s'il arrive à justifier là. Même s'il arrive à justifier, on peut les mettre dedans, peut-être 1 mois, 2 mois, juste pour les corriger. Comme ça, quand il va arriver, commencer à continuer son activité, il sait que quand j'ai un peu d'argent, je dois aller déposer à la banque. Voilà, si je veux payer quelque chose à un tel montant, je dois passer par la banque pour pouvoir acheter ce que je veux. Moi, je pense qu'on peut les emmener là-bas pour ça. Voilà. Sinon, pas qu'ils n'ont pas des chiffres où l'argent est quitté. C'est ce que je veux dire. Ok, il n'y a pas de souci. La vérité, comment tu vas? Non. Attends, c'est Smith d'abord. C'est Smith. Votre micro, Smith. Oui, bonsoir. Bonsoir, frère. Ok, merci, je vous écoute avec... Là, on tapote. Au fait, dans la note de Madame le procureur du code pénal, elle a précisé les articles du code pénal dont ils ont enfreint les règles. Donc, pour justifier l'origine des fonds, comme le frère l'a dit plus haut, ce niveau de transaction-là, il faut des traces bancaires. Ils sont encadrés par la BCAO et par l'UEMOA. Voilà. Donc, normalement, ils doivent être à mesure de justifier l'origine des fonds, comment ils ont eu cet argent-là. Et s'ils peuvent le prouver par des éléments bancaires, normalement, on ne peut pas les garder. Mais la difficulté dans ce cadre-là, c'est que dans les paris sportifs, il y a beaucoup de transactions en espèces.
Donc, si on veut chercher des coups dans cette situation-là, si la justice veut vraiment se liguer contre toi, ils ont tout pour t'emmerder, au fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter au panel ce soir. Ok, il n'y a pas de souci, monsieur Smith. SDM. Lyon, Oui, oui. Lyon, Oui, Tony. Lyon. Il faudrait que on se pose des questions. Moi, je te pose, est-ce que il n'y a jamais des Ivoiriens qui ont exposé de fortes sommes? Genre les influenceuses, est-ce qu'il n'y a pas des influenceuses? Il y en a plein comme Makoso. Il y en a plein comme Marco Sono. Pourquoi lui n'a pas été arrêté puis Apoutu a été arrêté? Est-ce que Apoutu n'était pas déjà suivi pour quelque chose, pour une affaire? Est-ce que Apoutu même là... Maman Tania, Tania, je dis, à faire des sauts top là. On le cherchait en quête. Quand il parle, il a dit non. On va écouter Benin. On cherchait qui... Vas-y, venez. On cherchait Apoutu. J'ai dit, vous êtes à Côte d'Ivoire ici, à faire des sauts top là, ils ont arrêté tout le monde. Les gars parlaient d'Apoutu au moment, il était en France, il est revenu là, lui-même il s'est vendu, ils l'ont pris. Sinon, normalement là, dites-moi de vous à moi, si Tania, toi, moi j'ai pris ta chose, que j'ai exposé, on m'a pris par rapport à ta chose là. Il a dit non, c'est pas pour moi, c'est pour moi, c'est telle personne. Si toi tu reconnais, moi on me libère, mais pourquoi lui il est encore là-bas? Je vous dis qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Moi j'ai dit, c'est une enquête dans une enquête. Apoutu même il y a longtemps on le cherche. Donc ça a coïncidé, lui il s'est vendu, il l'a arrêté. Attends, le Benin. Donc il reste sur la procédure. Mais dans mes propos, moi je vais développer plus. Mais moi j'ai dit, depuis on se pose des questions là, mais Apoutu lui il est encore là-bas, c'est par rapport à quoi? S'il y en a, il reconnaît que c'est pour lui. Mais Apoutu fait quoi là-bas? Donc ça veut dire qu'il y a longtemps lui-même on le cherche. Donc lui-même il s'est vendu, sans doute il y a une procédure, plus qu'on ne sait pas. On est assis là, on attend. Sinon, moi personnellement, je me dis, en réalité, il y avait une procédure dans une procédure. Lui, il s'est vendu, a fait de ce talk là. Ils ont arrêté tout le monde, non? Même les secrétaires, ils ont arrêté. Donc lui aussi, là, il était dans le viseur. Voici la vraie réalité. Il était dans le viseur. Donc ils ont profité de ça en même temps pour mettre la main sur lui. Ok. La vérité. Non, avant la vérité, à SDM. SDM, bonsoir. Vous avez tous écouté la question de Tania. Elle demande, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un autre problème? Moi, je peux dire pareil que s'il s'agissait d'un autre problème, là, pourquoi attendre d'abord que pour tout le monde des millions avant de l'interpeller? Voilà. Moi, c'est un peu ça ma petite question aussi qui est là, qui me dérange un peu. SDM. Bon, pour répondre à si ils seront déférés ou pas, bon, moi je pense que oui, hein. Parce que normalement quand il retire de l'argent, il peut prouver que cet argent, il a retiré ça, il a gagné ça via les jeux sportifs, les paris sportifs, ça il peut prouver. Mais l'entreprise même qui le paye là, l'entreprise n'est pas en droit en Côte d'Ivoire ici. Exemple comme ça, les BetClick là, BetClick a son droit en Côte d'Ivoire. Donc si tu retires de l'argent provenant de BetClick là, ça c'est normal. Mais une entreprise russe qui est un win, qui est peut-être en Russie là-bas, qui ne paye pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Mais si tu gagnes de l'argent via cette entreprise là, même si il y a les preuves des retraits, tout ça, automatiquement c'est du blanchiment d'argent. Donc pour ça seulement, eux, les deux même, on peut les inculper, tout ça. Ok, merci bien frère. La vérité. La vérité, ton micro. Quoi, je suis là. Bonjour. Bonjour. Mais c'est ça. Je pense que on fait un peu d'amalgame en fait. Je pense qu'on fait un peu d'amalgame dans la situation. Puis je peux me tromper, hein, mais ça c'est mon point de vue. Donnez-moi une minute. Je vais me mettre dans un endroit un peu plus isolé. Donc, ce que je sous-entends par ça, voilà, je vais mettre, voilà, là, je suis dans le bureau. Ce que je sous-entends, c'est simple. C'est que je pense qu'on a eu l'habitude de le voir, hein. La police économique dans des pays, c'est pas la première fois qu'on observe ce genre de comportement. Les gens observent des gens qui vont exposer une richesse, ouais. Et quand vous exposez beaucoup de richesses, la police économique fait des enquêtes sur vous. Ouais, donc en fait, on peut vous suivre. La preuve, beaucoup de personnes, dont certains brouteux que je ne vais pas citer ici, ont été arrêtés suite à l'exposition, tu vois, de grandes richesses qui font
qui donne des signaux, tu vois, à la police économique dans plusieurs pays, de se demander ben, quelle est l'origine, parce que voici la question cruciale, l'origine de la richesse. À partir de là, les gens commencent à lancer des enquêtes. Donc, quand ils vont commencer à lancer des enquêtes, si il y a des endroits qui sont ambigus, ben, ils peuvent vous prendre. Puis on vous enferme. Et est-ce que ça veut dire que vous êtes criminel? Non, comme vous l'avez dit, il va s'agir maintenant de justifier. Vous voyez les sources. Quelqu'un a dit tout à l'heure que si vous faites affaire avec une entreprise étrangère et que vous recevez des fonds, c'est du blanchiment. C'est pas vrai. C'est même pas du tout vrai. Si la chose est traçable, c'est traçable. Voilà. Donc, tout l'aspect fiscal, c'est-à-dire les impôts, ça, c'est par exemple, un individu paie ses impôts. Ça, c'est un droit de l'individu. Mais le fait de recevoir de l'argent, c'est simple, ça se fait. Sinon, les gens n'allaient pas intervenir en bourse. Il y en a qui sont en bourse. Il y en a qui ont des affaires un peu partout. Ça pose aucun problème. Seulement, l'individu lui-même doit s'acquitter de ses droits et devoirs. Vous voyez. Donc, dans le cas de ces personnes-là, oui, la somme qui a été exposée a certainement attiré les autorités compétentes, mais si les gens ont pris, c'est qu'il y avait des choses, tu vois, il y avait des choses qui se disaient dans le background. Est-ce qu'ils ont pris Apouchou parce qu'il s'agit d'Apouchou? Ça, c'est une question. Est-ce qu'ils ont pris Apouchou parce qu'ils savaient que l'argent était en relation avec Lionel PCS? Une autre question à répondre. Mais ce qui est certain, ils avaient déjà un bout qui leur a permis de mettre la main sur eux et puis essayer d'éclaircir. C'est pour ça qu'ils sont en détention. Et les gens essaient de fouiller un peu plus profondément pour voir de quoi il s'agit. Donc ça existe. Vous allez voir comment il s'appelle. Il y avait un grand brouteur nigérien qui a été arrêté. Tout récemment, les États-Unis ont mis la main sur un autre brouteur nigérien qui avait fait même une compagnie de blanchiment. Le blanchiment d'argent, c'est quoi même en fait? Le plus simplement possible. Je prends un exemple. On a Abidjan. Je connais un vieux père, par exemple, qui est dans le deal, tu vois, illégal, par exemple. Je connais quelqu'un qui est dans le deal quelqu'un qui est dans le deal illégal de stupéfiants, qui fait beaucoup d'argent, tu vois. Je connais un autre qui fait, par exemple, un sale deal. Ils vont générer de l'argent. Maintenant, le problème de l'argent généré de manière sale, c'est que comment on l'infiltre dans le système. Donc, peut-être moi, j'ai ma compagnie de Western ou encore d'échange d'argent, ou ma compagnie de vente de voitures. Ils peuvent venir me voir pour essayer de remettre cet argent dans le système. Donc moi, j'utilise leur argent de manière stratégique comme si c'était de l'argent qui sortait de ma compagnie. Donc il faut que je trouve un bon comptable pour faire des transactions et arriver à infiltrer cet argent-là un peu dans le système. Donc c'est pour ça, de sorte qu'eux puissent l'avoir de manière légale. Je vais prendre un exemple simplement. Je fais comme si c'est un de mes clients, par exemple, qui m'a fait un don. Tu vois, je peux faire une levée de fonds. Les gens viennent et me font des dons. C'est une manière de faire rentrer de l'argent illégal, tu vois. Il y a des manières que tu vas faire, puis maintenant, l'argent, là, maintenant, on l'a comptabilisé, il est légalement constitué. Oui, nous avons fait une collecte de dons, nous avons 2 milliards. Venant de la part de plusieurs donateurs. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça que tu fais l'argent qui n'était pas légal, tu le mets dans un coin légal et on l'a dans un compte. Et selon vos accords, vous pouvez partager. Donc, il y a beaucoup de choses que la police économique prend en considération. C'est d'où vient l'argent. Est-ce que la source de l'argent est propre? Tu vois? C'est vraiment ça. Quand on parle de police économique, c'est l'argent. Et puis, est-ce que l'argent dont il est question est propre? C'est tout. C'est pas... Est-ce que quelqu'un a des comptes partout? Tu as le droit d'avoir des comptes partout dans le monde. Tu as le droit d'avoir des comptes avec n'importe quelle entreprise dans n'importe quel pays. C'est un droit de tout être humain. Et puis, tout homme d'affaires fait ces choses-là, c'est rien. Il n'y a pas d'illégalité. Mais c'est ton argent. Est-ce que ton argent est une source légale? C'est là qu'est la grosse question de la police économique. Donc, je m'arrête là. Ok, merci bien, la vérité. Tania. Les gars, moi, Tania, ouvre ton micro, s'il te plaît. Moi, j'ai pas trop duré. Peut-être que je vais vous ramener chez Tania après. Moi, c'était juste... Non, pardon, je viens de finir. J'ai live avec l'acteur. Oui, bon, d'accord. Ok. Moi, Vous pouvez m'exprimer émotion, s'il vous plaît? Oui, soldat, allez, on va passer 30 minutes et puis bon, on va stopper. Il n'y a même pas de problème. Ok. Allez. Ok. Au fait, moi je veux dire, il ne faut pas on va se mentir déjà. Le mouvement là, c'est parce que les gens ne veulent pas trop parler. Peut-être que c'est parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Ah, tiens. Les gens cherchaient comment mais ils vont prendre la même sipette là. Ça fait déjà un. Un isbet là, ça existe il y a très longtemps.
Il y a très très longtemps, ça existe. Un XBET existe. On ne le poursuit pas. Hein. On ne dit pas, c'est ceux-là qui poussent les gens à blanchir. Hein. C'est le petit là. C'est quand là on monte maintenant du jet, maintenant on gagne là. C'est là maintenant on dit non que c'est blanchissement. Faut pas on va se mentir. C'est 3-5 là qu'elle a là. Là qu'elle a là. On a vu ici les commissaires. Quand ils sont allés faire travaillement, on dit lui il fait quoi dans la vie, puis il a beaucoup d'argent comme ça. C'est parce que la différence c'est quoi? C'est que le petit là, Léonel PCS là, c'est followers, ceux qui les suivent en général là, ce sont les jeunes, ou bien ce sont les gens qui jouent aussi. En général c'est comme ça. C'est pas comme si aussi il a 10 millions d'abonnés aussi, mais c'est pas comme s'il a 5 millions d'abonnés, non. Lui-même là, il essaie encore, comme les gars ont dit tout à l'heure, il a dit plus tu es abonné, plus tu joues, que tu payes, que tu gagnes, c'est rentable. Donc là, on ne finit jamais de chercher. Seulement que là, hein, l'argent là, Apouchou là, quand il a affiché là, hein, les morts qui suivent Apouchou là, on sait c'est qui. C'est pas les enfants. Ce sont pas les enfants qui. C'est-à-dire que les jeunes qui jouent PCS aussi, qui ont 21 ans comme lui, ou bien les jeunes, voilà, qui cherchent, c'est pas ceux-là qui suivent Apouchou. C'est de là-bas maintenant là. Ils vont connaître maintenant le vrai maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas Léonel PCS, il ne faut pas se mentir. Si le panel même qui est là, pendant quand il parlait, les 600 personnes là, il y a plein qui ne connaissaient pas Petit là. C'est à cause de Léonel PCS, c'est à cause de l'un des Apouchou a flashé là, qu'on connaît Petit là maintenant. Donc eux-mêmes là, en réalité là, on peut laisser, c'est pas, il y a jeton ça là, quand on dit créer quelque chose. Là, ça supprime beaucoup de personnes. Ceux qui sont pas chez là, faut pas avoir se mentir. J'ai une question pour toi. Pour qu'on avance. Excuse-moi. Tu veux faire croire que, par exemple, les autorités compétentes et toutes ces personnes-là, c'est juste pour cet argent-là, pour toi qui est trop impressionnant pour eux, qu'ils ont décidé de mettre la main et puis de dire voir clair. Tu trouves que c'est quelque chose qui les impressionne trop, c'est ça? C'est ce que tu essaies de dire? Je vais c'est de la bouche, tu mets mon piment. Il n'y a pas de problème. Bon, ok. Mais non, ce que veut te faire comprendre. Oui, je veux que si tu ne peux pas répondre, c'est pas grave. Comme la question a été posée tout à l'heure, on dit pourquoi c'est quand Apouchou a montré maintenant qu'on a décidé de l'attraper. Mais pourtant, ça s'entend que ce n'est pas son jeton. C'est le jeton de Denis. Maintenant, regarde. On va aller simplement. Vous voyez, l'histoire de Balthazar qui s'est transformée en n'importe quoi là. On dit quoi? Le monsieur a été arrêté. Pourquoi? Voilà, il y avait des soupçons de fraude, tu vois, financière. Quelques milliards de leurs francs semblaient être détournés. Donc on l'a mis, tu vois. Quand on t'arrête là, c'est afin de vérifier la source. Regarde un peu. La source, l'origine de ce que tu as. Maintenant, quand tu es mis aux arrêts là, voilà, Balthazar, il est sorti, non? Il est sorti. Tu es mis aux arrêts afin que les gens puissent bien fouiller. C'est tout. Et donc, si tout rentre en ligne de compte, pour dire que cet argent t'appartient et que les sources sont bien nettes, c'est fini, tu es relâché. Tu vois? Ça, là, on connaît comment, on sait comment ça s'est terminé, papa. On sait. Ça, il y a Jay qui va, avant qu'ils vont lui donner tout là, il y a Jay qui a sorti dedans. Ça, c'est sûr et certain. Il y a les gays dedans. Faut pas, on va se mentir. On sait comment après ça s'est terminé. C'est qui parle? Oui, ça met le tour. Attends d'abord. Pardon, attends. Tu n'as pas parlé à Drogba là-bas, faut attendre. Quand il finit par il a déjà parlé. Donc, non, les gars, c'est parce que peut-être d'autres ne veulent pas dire la vérité ou bien, je ne sais pas, hein. Faut pas, c'est trop flou, hein. Comme par hasard, Apouchou montre en même temps, on l'attrape en même temps, c'est lui, hein. On dit Petla dit que c'est pour lui là, on ne parle pas sur Petit là, hein. Petla dit que c'est pour lui là, on n'entend pas bien en tant qu'il était là. Les comptes qui sont là montrés ici là, les 200 millions, les 100 bâtons, les 200, 300 bâtons qui sont là. Là, on ne parle pas de ça, hein. Ça, c'est pas Jack qui est dessus. C'est le moment qu'il a gagné, on ne parle pas de ça. Là, on met ça à côté. C'est ce qui est en liquide là, qui met bras dessus. Ah! Bon, il n'y a pas de problème. Là, on écoute seulement, on vous regarde seulement, il n'y a pas de problème. Ok, merci bien, soldat. S'il vous plaît, je voudrais. Oui, allez-y. Oui, Samuel. Si vous me donnez la parole, quelques secondes là, s'il vous plaît. Allez-y, Samuel Leto. D'accord. D'ailleurs, salut à tout le monde déjà et merci. Vous avez vu le compte là, je vais d'abord me présenter. Vous savez, nous sommes d'abord des frères et des Africains. Moi, je suis un brouteur. Vous voyez un peu. Je vais parler en connaissance de cause. Quoi? Vous avez compris le terme. Je voudrais pas qu'on... Non. Désolé, s'il vous plaît, je ne devrais pas venir là. Vous voyez un peu. Okay, donc, si je l'ai fait, c'est parce qu'on est en famille. C'est pour être clair et vrai dans ce qu'on est en train de dire. C'est l'affaire d'un jeune frère
Et puis, on devrait être clair dans ce que... je m'attarde sur la parole de deux personnes là qui ont été très intéressantes. Il y a Mamie, c'est quelque chose comme ça. Il y a La Vérité. Ces deux personnes ont fait des explications qu'on devrait s'attarder à cela et prendre en compte. Premièrement, dans tous les pays du monde, je vais parler par exemple des États-Unis. Les États-Unis et les pays arabophones ou bien les Émirats sont les seuls pays où il n'y a pas comment on dit, il n'y a pas une loi sur l'exhibition d'argent. Vous comprenez? Mais la police fédérale peut enquêter ou bien saisir quelqu'un lorsqu'il a fait une exhibition de monnaie fiduciaire. Vous voyez un peu. Mais dans tous les restes des pays, ça dépend. J'ai bien dit les États-Unis et les Émirats. Mais maintenant, dans le reste des pays, exhiber même 1 million de francs, on peut te poursuivre. Tu vois? Mais maintenant, qui doit poursuivre? C'est l'État seulement. Et sous l'ordre d'un procureur de la République. Maintenant, si le procureur vient à te poursuivre parce que tu as exhibé quelques fonds, quelle que soit la valeur, la quantité, alors sache qu'il y a derrière cette exhibition ou bien cette enquête quelque chose auquel on veut arriver. Pour le cas d'espèce du garçon, comme l'a dit l'autre tout à l'heure, le cas de Balthazar, qui s'est transformé en d'autres choses, exactement lorsqu'on l'État vérifie les appâts. Vous voyez un peu, si tu fais ton job, que ce soit dans des actions... Si tu fais ton job, quel que soit le domaine où tu te présentes, les brouteurs, les joueurs de OneXBet et consorts, on ne te dérange pas, on ne va pas te toucher. Mais lorsque tu vas provoquer l'État en exhibant de l'argent, alors ils vont venir pour de l'argent, mais voulant chercher à trouver d'autres choses derrière toi. Et c'est le cas du garçon. C'est pas seulement l'argent, c'est un appât. L'exhibition d'argent, si vous voyez après, si vous lisez bien, comment on dit, le communiqué du procureur, vous allez comprendre qu'on ne va pas le saisir pour l'exhibition d'argent. C'est pas pour ça qu'on l'arrête. C'est juste un appât. Là maintenant, on va faire ce que le frère qui vient de La Vérité a expliqué là. On va vérifier s'il ne se cache pas derrière autre chose pour utiliser ce qu'on appelle le blanchiment d'argent. Il a expliqué d'une autre manière aussi le blanchiment d'argent. Tu peux trouver de l'argent n'importe où. N'importe où, c'est comment l'injecter dans la vie normale, c'est ça qu'on appelle le blanchiment d'argent. Alors, le garçon, on l'a prise, l'argent sera scellé, et ça c'est clair. Mais si les enquêtes ressortent que cet argent vient des sources licites, on va faire... L'État n'a pas... Écoutez, si tu as ton argent, tu retires ton argent en banque, l'État n'a rien à voir avec toi pour payer les impôts. Ce sont les structures auxquelles tu déposes, tu fais les traités qui doivent payer les impôts. L'argent, même si c'est 1 milliard de francs CFA, resté dans ta piole à la maison, tu ne payes pas d'impôt sur cet argent. Mais lorsque tu prends cet argent, tu vas faire un achat de téléphone ou bien tu déposes dans une institution bancaire, c'est ces institutions-là qui prennent de l'argent chez toi et ils vont payer les impôts. Parce que nous, en Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, on n'a pas encore ce système de payer les impôts sur nos monnaies fiduciaires. Le garçon, La Vérité a expliqué quelque chose tout à l'heure. Si on dit qu'on paye les impôts sur ces argents fiduciaires, sur cette monnaie fiduciaire, qu'est-ce qu'on va dire pour ceux qui sont dans le Bitcoin? Vous voyez un peu. Alors, il faut qu'on sache que le garçon ne sera pas poursuivi seulement parce que quelque chose que je ne sais pas en Côte d'Ivoire, ça c'est clair, je ne suis pas ivoirien, désolé, mais je connais quand même plusieurs choses là-bas parce que mais toi tu es brouteur d'où? S'il vous plaît, je vais finir à la fin, peut-être je peux répondre ça, s'il te plaît. Pardon. Hein. Bon, ok. Alors, je voudrais, il y a Mamissi, quelque chose là, qui a expliqué quelque chose, mais il faudrait qu'il fasse les détails. Est-ce que l'État ivoirien a une loi sur l'exhibition d'argent?
La loi, ça veut dire la pénalisation de l'exhibition d'argent. Et je vous dis, il n'y en a pas. Les pays d'Afrique subsaharienne, il n'y en a pas, surtout les pays francophones, et je connais. Mais maintenant, le garçon, à côté de cela, que ce soit lui ou bien l'autre, le PCS, on va les poursuivre maintenant pour d'autres choses, pour voir est-ce que s'ils utilisent cet argent, ils n'ont pas des gens qui les épaulent derrière. Vous voyez, et c'est le cas de Balthazar. C'est pas seulement Balthazar qu'on est en train de... Ce sont des gens qui sont derrière eux, cette bande-là, qu'on veut toucher s'ils sont accompagnés des autres personnes. Mais dans le cas contraire, l'argent de ces garçons-là, on ne retire rien. Ça, c'est clair. Hein? Sauf si vous m'apportez une preuve claire, il n'y a pas d'impôt ou bien des taxes sur l'argent qui appartient à quelqu'un lorsque c'est en cash ou bien dans ta maison. Tu vois, mais même si c'est dans un compte, lorsque tu le sors, tu vas le déposer dans un compte Orange Money ou bien dans une banque. Alors maintenant, la banque va faire des prélèvements parce que c'est elle qui paye les taxes. Il paye ses taxes sur nous. Un exemple, lorsque vous achetez le téléphone à partir du port, il y a une taxe il y a les impôts que nous payons. Mais c'est pas toi qui le payes directement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'acheteur ou le vendeur qui va le payer à ta place. C'est pour ça qu'on dit, nous les citoyens, nous payons les impôts. C'est indirect, ce sont des impôts payés indirectement. Je vais m'arrêter là. Si je peux remonter, je reviendrai. Répondez à ma question, vous êtes d'où, Samuel Eto'o? Je suis de plusieurs pays. Je suis un Gabonais quand même. Vous avez Samuel Eto'o, vous portez plainte contre toi, non? Entendre votre voix, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, mes frères. Attends, c'est pas le débat, c'est pas le débat. Voilà. Allez-y. Attends, Lyon, parce que ce Samuel Eto'o a un compte de 600 000. C'est quel Samuel Eto'o qui a un compte de 600 000 abonnés? C'est brutage là. Maman. Il est passé. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Voilà. Bonsoir la famille. Attendez, c'est pas à vous. Non, laissez Samuel Eto'o terminer, s'il vous plaît. Non, il a terminé. Mais ouais, écoutez, t'es un média. Après, t'es un média, boss, vous allez parler. T'es un média, votre micro. Oui, bonsoir Lion Noir. Oui, bonsoir, frère. Moi, avant de poursuivre, j'aimerais juste vous poser une question. Allez-y. Est-ce que si l'un des panélistes affirme qu'il est braqueur, vous allez l'autoriser à se prononcer ici sur le panel? Non, même pas. Mais il y a quelqu'un qui nous dit que c'est un brouteur. Il a usurpé l'identité d'une icône africaine de football. Je suis sûr que c'est celui qui envoie très souvent des messages sur, disons, nos réseaux, se faisant passer pour l'icône nationale et africaine. Donc, je crois que en tant qu'administrateur, vous devriez être ferme lorsqu'il y a ce genre de cas. Bref. Non, en fait, monsieur Média, moi je suis sur son compte, c'est juste un compte fan. Il y a des comptes fans. Tania, je peux répondre s'il te plaît? Non, il a s'il te plaît, je réponds quelques secondes. C'est un compte fan de Eto'o. Voilà. Il met les trucs qu'il est brouteur, en fait. de Eto'o. Non, écoutez. S'il vous plaît, je ne suis pas non. J'ai bien dit, je voudrais réserver. J'ai dit, ce compte, allez vérifier mon compte, vous allez voir, je fais pas des choses bizarres. Moi, je suis avec, je suis Samuel Eto'o de toutes les formes. Et je suis un fan et c'est pour tous ces gens que vous allez voir là-bas, ce sont des fans. Tous les commentaires que nous faisons, tout ce que nous faisons, toutes ces démarches, vous allez voir, ça c'est clair. Et il affiche lui-même son visage, hein, donc ce n'est pas un compte de... Ça c'est clair. Voilà. Je vous ai parlé plutôt en tant que... Je vous ai parlé en tant que cela parce que je suis dans le domaine, c'est tout. C'est comme par exemple le frère a dit... Oui. TM Média, je vous ai très bien compris, mais aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Vous avez parfaitement raison. Samuel Eto'o n'a pas tort. Donc, on va revenir au débat. Hein, on va s'exprimer aujourd'hui sur le débat. Dès une prochaine fois, on va essayer de recadrer les choses. D'accord. Alors, Lion Noir, est-ce que vous avez vu même que Samuel Eto'o a plus d'abonnés que nous, là maintenant? Là, il a 20 personnes. C'est-à-dire que le fait même qu'il est un brouteur, même déjà, même là, il est aimé. Ah, vas-y. Tu vois, voilà. Le brouteur va lutter sur ma page, ils vont bloquer. Mais alors, merci bien de me donner la parole. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur un fait. Vous savez, au niveau de Facebook, par exemple, pour tous ceux qui font les transactions sur Facebook ou bien qui payent la publicité sur Facebook, merci pour les au départ, on t'apporte un partage.
C'est bon, je peux poursuivre? Allez-y, désolé. Voilà, donc je disais qu'au départ sur Facebook, tous les entrepreneurs, tous les comptes qui achetaient la publicité sur Facebook, on ne leur prélevait pas, disons, la TVA. Voilà, parce qu'en fait, rien n'avait été légiféré ou bien ça n'existait dans aucune annexe fiscale. Mais c'est dernièrement, je crois, l'annexe 2024, voilà, ça a été imposé. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire, disons l'administration fiscale, s'est accordé avec la société Meta à l'effet de prélever la TVA pour tous ceux qui font des transactions publicitaires. Alors, tous ceux qui achètent la publicité sur Facebook peuvent déjà faire le constat. Parce que au départ, ça ne se faisait pas ainsi, mais depuis que c'est inscrit dans l'annexe fiscale 2024, eh bien, on prélève, l'État de Côte d'Ivoire prélève sa part. Donc, c'est la part du fisc, n'est-ce pas, de l'État de Côte d'Ivoire qui est déjà prélevé à la source. Donc, à ce niveau-là, une fois que c'est fait, celui qui obtient de l'argent via, disons, la publicité Facebook, s'il est déclaré en tant qu'entreprise, personne morale ou personne physique, ben, il va régler son impôt par rapport à la typologie de son entreprise. Donc, ça, c'est un point. Mais j'aimerais revenir aussi sur un autre fait. Pourquoi est-ce que, actuellement, est différent d'avant? Vous savez, depuis le 25 octobre dernier, la Côte d'Ivoire a été ajoutée sur la liste grise dans le dernier rapport du GAFI. Ouais. Voilà. Je voulais le dernier dire, rapport du GAFI, là. La Côte d'Ivoire a été ajoutée sur... Allô? Exactement. Voilà, la Côte d'Ivoire a été ajoutée... Oui, la Côte d'Ivoire a été... Je vais bien développer ce sujet-là quand j'aurai mon temps de parole. Voilà, la Côte d'Ivoire a été demandé, on dit, ajoutée... et puis qui t'a fait monter? Descends. Allez-y, monsieur. Voilà, la Côte d'Ivoire a été ajoutée sur la liste grise du GAFI. Bon, la liste grise du GAFI, c'est vrai que, comme l'a déclaré la présidente du GAFI, la mexicaine, c'est pas une sanction en tant que telle, mais c'est une alerte. Voilà, c'est une alerte et cette disposition actuelle montre que il y a eu une sorte de laxisme dans les dispositions qui ont été arrêtées pour lutter contre tout ce qui est blanchiment d'argent et autres. Et donc, à partir de ce dernier rapport, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été arrêtées et injonction a été faite à l'État de Côte d'Ivoire d'appliquer ces mesures. Je crois qu'il y a eu 4 ou 5 mesures, mais parmi lesquelles il y a maintenant le renforcement de la coopération internationale en matière d'enquête criminelle. Donc tout ce qui est lié au blanchiment d'argent et autres, parce que le blanchiment d'argent, il y a le blanchiment d'argent pour contribution au financement du terrorisme, il y a le blanchiment d'argent qui est lié à la corruption, et puis il y a un autre type. Et donc, tous ceux qui sont impliqués dans des enquêtes criminelles liées au blanchiment d'argent, eh bien, il y a une coopération internationale. C'est-à-dire que les pays membres du GAFI, n'est-ce pas, doivent envoyer également leurs enquêteurs. Par exemple, pour l'affaire de Apucho, ça a été viral. C'est-à-dire que les gens ont partagé. Et donc, ben, c'est parti dans tout le monde entier. Or, la Côte d'Ivoire est sur liste grise. Donc, on ne pouvait pas laisser la chose ainsi. Il fallait faire des enquêtes, puisque la situation de l'État de Côte d'Ivoire par rapport, disons, au dernier rapport du GAFI est inquiétante. Donc, du coup, ce n'est pas seulement les juridictions ivoiriennes qui vont traiter le dossier. Il y a une coopération internationale. Donc, les autres pays, membres du GAFI aussi, doivent avoir leur regard. Ils vont pousser plus loin pour voir plus clair dans le dossier et puis voir tous ceux qui sont peut-être impliqués s'il y a blanchiment d'argent ou pas. Il y a une deuxième mesure qui concerne aussi, disons, ce qui a été arrêté à la suite du rapport GAFI, c'est le fait
de faire des inspections, des inspections inopinées dans des institutions bancaires, dans des institutions financières. Donc les banques, les microfinances et autres vont recevoir très souvent la visite d'inspecteurs pour voir clair. Parce que ce n'est pas parce que la banque t'a fait un virement pour une transaction ou bien une opération et que cela n'est pas du blanchiment d'argent. À partir, disons, à la suite du rapport du GAFI, c'est-à-dire il y aura maintenant des inspections. Ça fait partie des mesures qui ont été arrêtées. Et il y a d'autres mesures. Donc je crois que si le procureur de la République, près le parquet, disons, d'Abidjan, a réagi à la suite de la vidéo virale publiée par, disons, Apoutou, c'est vraiment ou vraisemblablement par rapport au rapport du GAFI. Parce que notre objectif, c'est de sortir de la liste grise, quitter la liste grise au même titre que le Sénégal. Dans le dernier rapport du GAFI, le Sénégal ne fait plus partie. Or, vous savez que parmi les pays membres, il y a les pays qui sont membres. Le GAFI, c'est pratiquement 200 membres. Et à côté des pays membres, il y a des membres qui ont le statut d'observateur. Et parmi ces membres qui ont le statut d'observateur, il y a le FMI, il y a la Banque mondiale, il y a l'ONU, et puis il y a une autre institution financière. Donc vous voyez, ceux-là, ils ont le statut d'observateur, donc ils observent, ils regardent tous ceux qui sont, disons, sur la liste grise. Attention, la liste grise, juste après la liste grise, il y a la liste noire. Les pays qui font partie de la liste noire, il y a par exemple, disons, la Birmanie, il y a aussi la Corée du Nord, et puis je crois il y a un troisième pays, l'Iran. Voilà. Donc, quand tu es sur la liste noire, on imagine, si tu es sur la liste noire, mais les pays qui sont habituellement accompagnés par, disons, les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, mais si tu es sur la liste noire, mais ça sera une suite, disons, de sanctions économiques. Et puis, il y aura aussi l'arrêt de financement pour participer à l'économie du pays, tout et tout. Donc, pour ne pas en arriver là, il y a des mesures drastiques qui sont arrêtées dès maintenant. Et l'affaire d'Apoutou, les autorités ivoiriennes ne pouvaient pas rester là sans réagir. Et je pense que c'est un peu gravissime, puisqu'il y a la coopération internationale. Donc, par rapport à ce qui est en train de se passer, je crois que si vraiment cet argent est de l'argent sale, mais Apoutou et puis l'autre, Lionel PCS, sont dans un vraiment, sont dans... Ok. Oui, allô, boss de boss. Ah, ok. Merci beaucoup. Bonsoir la famille. Ok, moi je voulais intervenir un peu sur le cas de ce Polonais qui prend beaucoup sur la toile. Au fait, je suis un abonné, moi-même je suis un abonné de Lionel PCS. Décidément, je suis dans son canal. Décidément, il y a beaucoup de abonnés qui sont montés ici aujourd'hui. Justement, parce que je suis dans son canal, et puis il y a les gens même qui ne le connaissent même pas même de visage. Il y a les gens, même si tu es arrêté, il a dit, Lionel PCS, il ne connaît même pas de visage. C'est quelqu'un qui est un peu discret dans ce truc. Lui-même là, c'est pas la première fois que il a l'argent en espèces comme ça, il prend des photos, mais tu sais, chez nous on dit quand Malheureux est arrivé là, surtout à Neuf Tardin, le problème qui est arrivé là, c'est Apoutou qui a pris tout le nom là, il y a un problème derrière, sinon c'est pas le fait que Lionel, comment il a figuré cet argent-là, il y a un problème derrière, parce que tous les retraits, tout cet argent que le petit a là, il peut comment dire, justifier tout. Moi, je suis pas bon, je suis pas avec... Lionel PCS peut tout justifier cet argent-là. Il peut justifier VP. Nous, on en paris sportif. On en paris sportif. Paris sportif là, ça va vite. Vous par exemple, boss des boss, vous avez, quelle est la plus grosse somme que vous avez gagnée dans les paris sportifs? Moi, la plus grosse somme, bon, je ne vais pas venir laisser un panel, je ne vais pas venir dire des trucs ici. Moi c'est 8 000 €. Lyon. Voilà, Lyon. Oui, la vérité. Permets-moi de leur poser la question parce que je pense que souvent les gens font l'amalgame. Je vais lui poser une question, tu vas voir. Ok, mon cher ami, tu dis qu'il peut quoi? Il peut justifier. Ok, donc quand tu dis justifier, je vais t'expliquer quelque chose, puis voir si tu comprends ce que tu dis. Vas-y. Justifier veut dire que je peux démontrer et arriver à la source, l'origine qui m'a fait avoir cet argent. Donc toi qui es ici, l'argent que tu as vu sur les réseaux sociaux là,
toi, tu sais où cet argent est sorti pour arriver dans l'image dans les réseaux sociaux. C'est ce que tu nous dis? Non. Parce que... Voilà, donc j'arrive, j'ai fini. Ouais. Juste parce que tu n'es pas capable de dire ça, tu ne peux pas, toi, dire qui peut justifier. Parce que justifier, là, c'est pour ça qu'ils sont là. D'accord. Donc, autant pour moi, alors. Autant pour moi, parce que comme c'est sur les réseaux sociaux... Pas la parole. S'il pouvait justifier, il n'allait pas aller à la Mata. Ce soir, on vient de l'être déféré. Non. Lui et Apoutou. Il s'appelle comme moi-même, là. On dit, pourquoi tu vas parler ces gens des trucs là pour dire non, s'il pouvait justifier mieux quoi que ce soit. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé. Il y a quelqu'un qui a parlé. Aujourd'hui, là, On vient de le déférer, lui et Apoutou. Écoutez. Attends. Boss de boss, pour vous, c'est un autre problème qui amène à